Voilà, pour les personnes qui ne sont pas là, on va enregistrer. Donc, on va faire notre réunion autour de la semaine 6, qui était une semaine sur le thème de l'estime de soi et de la bienveillance, qui a bien fonctionné, je trouve, pour votre groupe, même si, voilà, donc c'est vrai, c'était vraiment, moi, je vous ai dit, c'était une des méditations que je préfère. À force de côtoyer le beau, on finit par lui ressembler. Et donc, bah, on va essayer de partager autour de ça pour vous, si vous voulez bien. Hop, je suis floue? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de partager cette semaine? Est-ce que vous avez rencontré cette beauté intérieure? Alors, est-ce que vous avez rencontré le mouvement interne? Déjà, ça c'est une question parce que c'est vrai que cette semaine, elle a plus de sens si on rencontre cette dimension-là ou si on a une disposition à ça. Puis c'était clair pour vous tous. Donc depuis le début, on peut parler facilement du mouvement intérieur, du mouvement interne. Mais par contre, bah, c'est vrai que le rapport que vous avez au mouvement interne, il n'est pas le même pour tous. Et donc c'est, c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle et puis de voir comment ça se transpose dans vos manières d'être en relation avec les autres, puisque c'est le thème aussi cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se lance? Allez, je me lance. Ouais, toi qui as vécu une belle semaine. Oui, une très belle semaine. Alors, je pense que je vais repartir de mes écrits Ouais, si tu pour me veux. sentir plus concise et parce que c'est dans cet instant T-là que tout s'est donné et le remettre en mots aujourd'hui, pour moi, c'est très difficile et j'ai Ouais, je l'impression comprends. de me perdre un peu. Mm. Plutôt de reprendre ton mail où tu m'invites de me dire à partir de certains extraits. Bah, c'est-à-dire que j'ai que ça, donc Ah, tu m'as tout mis là? bah, je valorise. Bah, l'idée, c'est D'accord, que vous puissiez, euh, comment dire, mettre en relief les éléments. Donc, j'en ressors un petit peu des, des catégories, si tu veux, en tout à fait. mettant en relief ce qui est vraiment en lien avec le thème de la semaine. Parce que des fois vous avez aussi, des fois, vous êtes pas forcément dans le sujet. Et là, tout ce que tu as dit était vraiment dans le sujet avec tes mots. Donc, je l'ai un peu catégorisé. D'accord. Voilà. Alors, dans un premier temps, tu me dis merci pour ton témoignage et je Ah, t'es pas retiens obligé de tout cette... lire. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas obligé de dire ce que je t'ai dit. Tu peux dire ce que tu as envie de. Ok, donc, j'avais écrit dans un premier temps, dans ce premier pot, Dany dit, quand je touche à la profondeur, c'est le cœur qui participe au mouvement. Et je dis, jusqu'à présent, je n'ai jamais vécu ce lien. Et aujourd'hui, avec la méditation 11, quand la chaleur se donne petit à petit dans le corps, d'abord dans l'épaisseur de la peau, puis de plus en plus profondément, je la sens autour de mon cœur. Je perçois cette reliance entre profondeur et cœur. Et c'est tout moi dans la profondeur, la lenteur et le silence. C'est tellement doux, délicat, ouaté, léger, tout en tendresse. Alors, je donne les propos d'Hélène. Tu sais faire le lien avec ta famille, lieu favorable à l'expression de cette qualité relationnelle. Je veux bien que tu nous racontes ce feu d'artifice et ce spectacle que tu as vécu. Alors, j'avais écrit à ce sujet les 4 jours à Lille avec mes cousins-cousines. Démultiplie le cheminement Poébra et ça se donne en réciprocité. Dans le vécu de chacun chacune, dans le dedans et le dehors, dans la spontanéité avec tant d'amour. Un vrai feu d'artifice de toutes parts, de multiples réceptacles se présentent. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais cela m'est monté de moi. Déjà avec la méditation de la semaine dernière et celle-ci maintenant se profilent plus puissamment ces touches d'émotion comme de doux baisers donnés de ci, de là. Euh, Donc là, ce qui est oui, important,
dans la première partie, c'est que on voit que tu captes cette notion de spirale. La spirale processuelle, c'est le processus évolutif à travers lequel les gens accèdent à l'intériorité sensible du corps. Hein. Et donc, tu parles de chaleur, de profondeur et, et de résonance avec ce vécu intérieur. Puis, tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose de au niveau, comment dire, émotionnel, c'est doux, ouaté, léger, tu parles de tendresse, donc on voit que ça, c'est des mots qui vont avec les qualités du cœur qui s'éveillent avec ça. Mais on peut très bien vivre la spirale en disant je me sens global, mais en restant un petit peu neutre. Donc, ce qui est particulier en ce qui te concerne, c'est que tu as une fibre sensible qui capte le goût des choses. Hein. Et bon, après, quand tu parles de ta famille, les autres personnes ne font pas le poids et bras, tu es la seule à le faire. Donc, tu parles de ton contact, mais on sent que quelque part, les gens sont un petit peu embarqués là-dedans, puis que probablement euh, en dehors même de vivre le mouvement interne que toi tu vis, euh, tu captes les qualités qui vont avec cette expérience vivante de réciprocité, de spontanéité, d'amour, qui peut-être existe aussi sans le mouvement interne, en tout cas pour les Oui, autres de tout ta à fait. famille. Tu vois ce que je Tout à dis? fait. En tout cas, avec ce groupe de personnes-là, Voilà. certainement. Et chez moi, ça a donné d'autres couleurs, ça a donné d'autres. Ben voilà, ces feux d'artifice, mais je les reçois toujours dans le groupe. J'ai l'impression que moi-même, Et qu'est-ce que bah, t'appelles le feu le groupe. d'artifice? C'est quoi ce feu d'artifice et ce spectacle que c'est quoi? Alors C'est le spectacle, je me souviens plus avoir parlé de ce spectacle, mais c'est surtout de tout ce qui se donnait ensemble. mais Pour quoi que moi, se c'était donnait? comme un feu d'artifice. C'était cette reliance, c'était le joyeux, c'était les coups de rire, les coups de blague, D'accord, les coups de machin. C'était la spontanéité dans, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Quel temps il va faire? C'est tout ce qui se donnait avec naturel et spontanéité. Mais avec ces quatre cousins, cousines, c'est tout le temps comme ça. Sinon, d'accord. moi, je l'ai perçu de manière démultipliée, que j'ai mis derrière ce feu d'artifice, oui. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est le côté amplificateur Tout à fait. du corps sensible qui te permet, alors peut-être au-delà de l'intensité, parce que c'est pas forcément plus intense, c'est peut-être parfois, enfin, pour toi, c'est plus intense, d'accord, émotionnellement, etc. Oui. Plus heureux. Enfin, Oui. on sent que c'est. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de poésie dans ce que tu dis, beaucoup de. C'est coloré. T'as une écriture qui. Alors, je ne sais pas si c'est ton écriture naturelle ou si c'est aussi un peu. Tu te sens un peu inspiré. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport au sensible, il peut donner plus de finesse, plus de nuances, pas forcément plus d'intensité. Tu vois ce que je veux dire? Plus d'importance, plus de. Donc, c'est pas. Donc, la catégorie que tu exprimée, elle est formidable. Hein. C'est sûr que tout le monde rêve de cette intensité. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas cette intensité qu'on ne vit pas un rapport sensible, qu'on n'est pas nourri de ce rapport sensible. Tu vois, pour certains autres, ça peut être des petites nuances. Mais c'était intéressant de ton témoignage là. En tout cas, la notion de poésie, elle a cheminé avec moi pendant 3 ans. En tout cas, le rapport que j'avais avec le groupe et avec Diane et Claude, la notion de poésie était très fréquemment là. Et je me rends compte que en écrivant, il y a quelque chose qui se donne de moi où je, j'ai ce sentiment de me dire avec, oui, avec plus de quelque chose de plus juste. En tout cas, j'arrive mieux me relire et me retrouver de par ce que j'ai écrit que de me redire à côté. Ouais, non, mais je En tout cas, dans comprends. ce cadre-là, hein, C'est un dans ce exercice cadre. qui est pas facile pour toi, mais c'est pas grave. Oui, oui. Moi, ce que j'ai relevé aussi, c'est que tu es vraiment déjà dans ce qu'on vit, c'est-à-dire l'enthousiasme. Hmm, Et ton enthousiasme dans ce que tu écris, il vient que par rapport à ce que tu vis, tu as une gratitude, tu vois. oui. Et donc, est-ce que la gratitude, tu sens, c'est comme si ça t'était donné, ou est-ce que, comment dire, com- comment dire,
Ou est-ce que c'est une posture naturelle de toi que d'être peut-être catholique aussi, tu vois, sans... Oui, alors évidemment, il y a tout ce côté religieux que j'ai connu depuis que je suis toute petite, en suivant mes parents, mais je crois que la gratitude, dans mon cheminement personnel, dès le moment où je me suis retrouvée plus stable, ce côté enfantin aussi chez moi, je le reconnais en vieillissant. Quelqu'un d'ailleurs, il y a de très nombreuses années, il me disait, plus tu vieillis, plus tu rajeunis. J'ai adoré. Elle me disait aussi, quand on voit les photos quand tu étais petite, on avait l'impression que tu portais le poids du monde. Donc euh, il y a toujours eu cette vivance, mais qui peinait à trouver Hmm, son chemin. Et aujourd'hui, je crois que cette notion de gratitude a toujours existé, mais de là à la vivre pleinement, à la laisser s'exprimer, et d'avoir des moments aussi, comme au moment de l'écriture de ceci, où je me sentais bien, je me sentais stable, où j'étais, parce que je continue à avoir, mais euh, pas comme ces derniers mois. J'ai tout d'un coup des creux où je m'effondre au point de vue anxiété, mais de nouveau, hmm, anxiété ouais. géopolitique, bon, ben, Ah ouais. chacun à sa manière le vit. Hmm, Et je me rends compte ces 2 dernières semaines qu'il y a un certain recul, que je peux aller puiser ailleurs. Et aussi parce que les liens d'une semaine à l'autre se hmm, font, quoi. Les petits wagons, ils suivent hmm. une locomotive bien solide, là. La Oui. question que je posais, c'est est-ce que tu Ah, as, on va dire, une gratitude organique, tu vois, une espèce d'élan intérieur où on se dit waouh, ou est-ce que c'est quand quelque chose de bien t'arrive, tu vois, c'était ça ma question. non, il y a une gratitude constante, quelles que soient mes conditions de vie qui n'ont pas toujours été D'accord, faciles. Je me suis toujours sentie privilégiée. d'accord. Et privilégiée et plein de gratitude. Oui, Mhm. ouais, ouais. Mais en tout cas, on sent dans ton écriture là que ce moment-là où tu parles de la gratitude, on sent que là c'est organique par contre, tu vois, dans ce que ça déclenche. euh, on sent que c'est lié à cette sensation de sourire intérieur que tu as au contact de ce que tu vis dans la méditation, qui Mm, t'appelle à cette gratitude, quoi. Et il y a quelque chose de contagieux, je te disais, dans ce que tu dis, hein. Quand tu dis, à un moment donné, je me vois, je me perçois, je me touche physiquement, psychiquement, mm, extérieurement, intérieurement, je perçois dans toutes mes cellules que là où je suis dans mon corps, euh, euh, donc toutes mes cellules, que là où je suis dans mon corps et que mon corps est là où je suis. Il y a mm. des instants, euh, je sais pas ce que tu as dit, je veux rouge, sans Oui, mal. là, je me suis relue en disant, comme je m'enregistrais, je me suis dit, oh là là, mauvaise relecture, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je sais pas j'ai essayé de repenser ce début de phrase pour le C'est pas joindre au grave. reste, mais. En tout cas, tu dis, tu parles de quelque chose qui n'est pas si évident pour tous, c'est ça que je voulais te dire. D'accord. Ce qui a l'air d'être naturel pour toi, c'est pas si évident d'être conscient que ben, je sais que je sais, ça peut être théorique, mais chez toi, il y a quelque chose où quand tu es dans ton corps, tu habites ton corps c'est toi, c'est des choses qui sont Mhm, ancrées. mhm, Et ça, c'est important. mhm, Avec cette notion de présence, à ta pleine présence. Et cette notion, moi j'aime bien quand tu dis je me touche, je me goûte, je me nourris de toutes mes perceptions. On sent mhm, qu'il y a un appétit mhm, de ce que tu vis et qui, pour moi, me semble comme une solution pour d'autres aussi d'aller apprécier euh, les choses qui sont là comme elles sont. Voilà, mhm, j'ai trouvé ça beau, du coup. mhm. Je me sens exister, je me sens respirer, je sens la vie en moi et autour de moi. C'est profond, profond, profond. Ah, c'est Et beau. j'aime tellement la langue, c'est Mm, une langue, le vocabulaire, la langue de la méthode de Dany. mm. Et là, j'avais l'impression, j'ai presque, je me suis dit, t'exagères un peu parce que j'avais lu les 2 articles qu'il avait joints Ouais, bah c'est pas, l'année c'est. dernière.
c'est comme s'il y avait de nouveau, parce que ces 3 ans de formation, elles sont juste là derrière moi, hein, c'est ces 3 dernières années, et c'est tellement goulu Mm, c'est un ruissellement, quoi. mm, Et je me suis dit, mais est-ce que ce sont tes mots, Audrey? Mais oui, quelque part, oui, oui. Ce sont mes, alors, je sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais si j'avais pas eu la méthode, je n'aurais pas ça comme outil non plus. mm, Et j'avais vraiment l'impression de, oui, comme un ruissellement, une petite pluie légère sur tout le corps, les petits mm, bisous là, tout en douceur. Mais les baisers là, ces émotions, cette émotion qui se donnait, je pense, et c'est pour ça que j'arrive pas encore à mettre des mots dessus, c'est ce lien entre la profondeur et l'élan du cœur qui est nouveau pour mm, moi. Et de tout d'un coup sentir mon cœur devenir chaud là, mm, je pense que c'est lié. Cette nouvelle appropriation, je vais dire, mm, hein, de ce vécu-là, ouais. Donc mm. j'attends cette semaine qui a déjà commencé, et la semaine suivante pour me demander où ça va encore me mener, parce que là pour Ouais. le moment c'est Mais très tu parles de difficile. difficultés avec les mots, moi je trouve pas. Vraiment, faut pas que te complexifier. D'abord, j'attends rien. Après, moi je range dans un ordre pour que vos sensations, comment dire, elles, je les mets en lien avec le thème pour que tu valorises que tu as réussi ta semaine aussi de Mhm. méditation. Et je trouve que de plus en plus, c'est structuré dans ce que tu écris, entre la sensation et puis ce que tu en dis. Pour moi, c'est vraiment, ça a vraiment évolué dans, dans tes témoignages. Voilà. En tout cas, c'était très facile de l'écrire, Mm, d'être dans cette spontanéité, mm, de laisser venir et puis de laisser couler, puis de juste d'accueillir ce qui se donnait sans me préoccuper de mm, vouloir relire. Mais je peux pas dire ça, est-ce que ça suffit? C'était juste non. mm, Donc j'ai posé mon machin, enfin quand j'ai arrêté de taper, c'était juste OK, quoi. mm. C'était toujours OK. Ça, c'est du bonheur d'être juste dans waouh. Et pourquoi tu dis je baigne dans un flot d'émotions sans nom? C'est pas sans nom, puisque tu le décris. Oui, mais j'ai l'impression qu'en arrière-fond, il y a tellement de choses nouvelles. Mm. Ou est-ce que tu veux dire qu'il y a Que j'ai plus l'impression que encore? ça ne se, qu'il n'y aura jamais assez de mots pour l'exprimer. C'est aussi le défi de la formation, c'est d'arriver à mettre en mots, à écrire, à redire euh, Après, c'est bien comme tu tout ce fais, qui tu émerge. t'écris, tu vois ce que ça te fait, tu vois si c'est juste, tu peux corriger, Mm, parce que mm, c'est évolutif, hein. Mm. tout à fait. Que du bonheur. Et puis ce sourire intérieur, on sent que tu as tes recettes aussi. Euh, tu sais aller chercher l'immobilité, tu sais aller chercher le sourire intérieur et tu connais les effets que ça déclenche en toi, tu peux les utiliser. Et puis cette façon que tu as de goûter la saveur. Même tu dis à un moment donné, je goûte la saveur de ce que je viens de mettre en mots. Et ça, c'est fort aussi parce que il n'y a pas seulement à apprendre de la perception du corps, il y a aussi à apprendre de la résonance avec les mots qui aussi créent des émotions, créent des touchent aussi l'esprit, quoi. Mm. Bon, ben super, merci. Merci. Bon, là, tu n'as pas eu de problème d'angoisse cette semaine, ni d'estime de toi, du coup. Ah, avec les 4 jours là-bas et puis cette semaine-là, oui, Mm, effectivement. mm. Ouais. Et c'est bien aussi, ça aussi, ça se mémorise, tu vois. La toi qui as des problématiques parfois d'anxiété, ce rapport au présent, à ce sentiment d'existence, t'as pas nécessairement parlé d'un lieu de sécurité à l'intérieur de toi parce que la question se posait pas aujourd'hui, mais tu avais de l'amour, de la spontanéité, donc c'est vraiment on sent que c'était pas là. Mais en tout cas, tu as quand même des recettes pour les moments où ça revient, je pense. Oui, Mm. oui. Et c'est de regarder le moment présent, l'instant, tout est OK là pour le moment. Là, Ouais. je suis pas en danger. Mm. Mm. Voilà. Mon chat Ouais. sur les genoux, je suis chez moi, Ben j'ai oui, vécu 4 jours ben super. oui. Mm, Euh, je ne peux pas m'en faire de ces instants T ou de ce présent. mm, mm. Ouais. C'est plus Ok. facile par moment, bien sûr. Et je Mm, pense que là, ces derniers 10 jours, c'était plus puissant. C'est ça qui mm. était. Mais plus vous méditez, plus les choses s'installent et se stabilisent, hein. Ouais, Donc il y a quand même un effet de la répétition, puis du fait qu'on se voit, qu'on en parle, tout à fait. que donc vous êtes un peu obligé quand même
de vous efforcer de mémoriser quelques trucs, pas de laisser couler le flot de votre vie, mais même d'écrire le journal, tout participe à ça, tu vois. Mm. Bon, ben super. Merci. Écoute, toi, ça, ton enthousiasme m'a fait du bien à lire. Mm. Et à entendre. Oui, oui, Comment? complètement. J'ai dit et à entendre aussi. Mm. Mm. Moi, ce que je retiens, ce que j'ai retenu, c'est vraiment cette posture de gratitude. Euh, Moi, je sais que des fois, par rapport au mouvement, je vis une expérience, puis c'est comme si j'oublie de rentrer en résonance. Vous voyez, je peux rester en surplomb, et puis du coup, ça me touche pas comme ça me toucherait si je lâchais cette espèce d'observateur. C'est pas évident, cet équilibre entre l'agir et le non-agir. Mais Hmm. quand on manque de résonance, parce qu'à un moment donné, pour avancer dans cette pratique, faut vraiment avoir cette résonance émotionnelle ou intellectuelle, ou, vous voyez, parce que le sensible, c'est pas, je vous ai dit que la sensation, c'est aussi ce qui vous séduit intellectuellement. Ça demande, un équilibre entre ce surplomb où j'observe et puis cette expérience de présence que je vis depuis le dedans pour que la pensée puisse devenir organique, quoi. C'est pas simple de trouver cet équilibre entre faire et pas faire, je trouve. Joli. Et puis il y a des moments où c'est donné, comme là, dans ta semaine, parce qu'aussi il y a des conditions, mais les conditions, ben, on peut les créer aussi. Donc on a des actes à mener, des actes soit à soigner sa pensée, soit des choses à faire, soit des environnements à soigner, ou à fuir. Hmm. Mm. Ok. Ah, Oui. qui veut prendre le relais? Moi, je veux bien, si... sauf si Allez, quelqu'un Julien. veut des... Bah, là, en vous entendant, enfin, ouais, en vous entendant, je me dis que ce qui a changé fondamentalement, je pense, à partir de vraiment cette semaine, bah, pour le coup, c'est vraiment mon rapport au mouvement interne. Euh, En fait, j'ai pas, enfin, j'ai plein de sensations. Ça, c'est, enfin, je peux pas le nier, c'est sûr. Par contre, de là à ce que ça me touche, je pense il y a un truc de, enfin, là qui est en train de changer, à la fois dans l'expérience elle-même de la méditation, mais je crois presque ce qui me frappe le plus, c'est, c'est presque comme si je m'autorisais à être touchée quand quelqu'un parle. Là, par exemple, dimanche, j'étais en stage de manière complètement imprévue et j'étais avec des collègues que j'apprécie énormément. Et en fait, de les voir parler, je me suis dit, waouh, mais en fait, elles sont belles. Enfin, elles Hmm. sont belles quand elles parlent. Ce qu'elles disent, enfin, c'est comme si ça avait vraiment ouais, une autre nature de, de résonance, en fait. Mm. Comme si j'ai vraiment l'impression que ça passe de presque de l'intellectuel au ressenti dans le cœur, en fait. Mm. Et je pense que ça, en fait, c'est pas forcément que je me laissais pas toucher, mais je pense que j'avais une attente sur ce que ça pouvait déclencher, euh, comme d'une nature très émotionnellement intense. Mm. Euh, alors que là, je me rends compte que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, en fait, quasiment même, enfin, moins déstabilisant qu'une émotion au sens émotionnel, enfin, au classique, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas comment l'exprimer. C'est ça, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. C'est pas forcément intense, ça peut Ouais. l'être, mais là, émotionnellement intense, ou subtil, pas émotionnellement intense, mais subtil. Ça, Ouais. c'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment une question de rapport. Mm. Enfin, et la subtilité, elle vient souvent aussi avec ton acuité qui devient plus grande. Mm. Tu as accès à des phénomènes plus fins et Ouais. qui sont signifiants malgré qu'ils soient plus fins.
Et tu n'as plus Ouais, besoin que ça soit fort pour que ce soit signifiant pour toi. complètement, ouais. Ouais, ouais. Même dans, enfin, et je vois bien que même je commence à poser mon attention sur des choses, ouais, beaucoup plus nuancées, même pour décrire, Mm. tu vois, j'ai animé une pratique, enfin, c'est assez rare en fait, même quand je me sens contente de ce que je fais. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est bien. Enfin, ouais, je me suis surprise à me dire, ah, c'est bien ce que je fais. Enfin. Et dans des toutes petites choses, ouais, dans plus de descriptions, plus de... Je sais pas, c'était... Ouais, je saurais pas comment le dire autrement, mais, euh, mais je sens qu'il y a quelque chose de, à la fois de plus nuancé et de plus, je dirais presque de plus vaste, de plus grand que, que ce à quoi j'étais habituée en fait. Mm. Je retiens aussi dans ce que tu dis, s'autoriser à être touché de la manière dont je suis touchée et pas de celle attendue. Ouais. Donc c'est vraiment accepter la chose comme elle est, pas vouloir plus, pas la minimiser non plus, mais ok. Et puis, ce que je note aussi dans ton rapport à l'autre, c'est la posture de regard positif, parce que tu es aussi quelqu'un, tu disais au début que tu avais tendance à interpréter un petit peu, à te positionner par rapport aux autres envers toi surtout, mais aussi probablement par rapport toi par rapport aux autres. Et tu t'observes là qu'un regard positif, bah, c'est facile d'avoir un regard positif envers les gens que tu aimes bien. Après, ce que tu peux aussi, ce qui est proposé dans la semaine, là, c'est d'avoir un regard positif aussi avec les gens à qui ça va pas fort, de, de voir la partie, le Mais je sens potentiel que de... même là-dessus, ça a changé. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où c'est... mais globalement, je pense sur toute ma semaine, j'ai eu très peu de moments où, Hum, où c'était pas le cas, quoi. hum, Même avec des gens que je connais pas, ou tu vois, hum, j'ai sorti un truc, effectivement, dans ta réponse, je me suis dit oui, c'est vrai, en fait, bon, peut-être c'était pas de la malveillance du tout, hein, puis, hum, et je crois que ça, c'est... Ouais, ça, peut-être ça m'est arrivé 2 fois dans la semaine. Quand habituellement, ça m'arrive bon, tout le temps presque. Enfin, hum, donc, euh, donc ouais, ouais, non, je sens que ça a des impacts dans mon quotidien, enfin, de manière générale, quoi. hum. Donc là, tu es aidé par ton intériorité, mais après, l'idée, c'est aussi que même en dehors de la présence aimante qu'on peut avoir à l'intérieur de soi quand on vit le mouvement interne, de pouvoir garder cette disposition par rapport à toi et par rapport à autrui, surtout quand il y a des pensées négatives qui reviennent, où là, il y a vraiment une part active à pas aller là-dedans, parce que ça, c'est pas nourrissant pour le corps. Et je dirais même que il est montré scientifiquement que l'idée que l'on a de quelqu'un ou de soi, qu'elle soit vraie ou pas, elle a le même effet pour le corps. Parce que le Mm, corps, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. mm, C'est pour ça qu'on peut travailler sur le mental. mm, Donc, du coup, on a quand même intérêt à, si on veut prendre soin de soi, euh, à plutôt cultiver les pensées qui nous font du bien que celles qui nous font pas de bien. Et normalement, avec la méditation, mais aussi avec le travail personnel que vous avez fait, vous connaissez vos pensées. Mais le tout, c'est d'appliquer les outils, au fond, qui vous permettent de sortir de ça. Donc, ça veut dire le choix de sortir de ça, la persévérance, et puis l'application permanente de vos stratégies, et puis qui vont évoluer avec le temps, mm, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez une telle stabilité intérieure que les choses vous ébranlent moins et que ce que vous êtes à l'intérieur de vous soit aussi plus stablement bienveillant envers vous et envers les autres, quoi. mm. Et ça demande du travail. Ça fait le yo-yo quand même pendant des années. Oui, oui, non, je me fais pas d'illusions sur Ouais. le fait d'avoir à y revenir. Mais en tout cas, enfin, pour le coup, moi, je pense que avant d'entamer le Pouet-Bras, j'étais arrivée au paroxysme
de ce que je pouvais faire et tolérer dans ce système-là. Et j'avais pas, même enfin, même si je l'ai entendu un milliard de fois, hein, que les pensées négatives, ça fait pas du bien et que ça, je peux pas dire que je l'ai pas entendu, hein. Mais en tout cas, j'avais pas, je pense que j'avais pas compris, j'avais pas utilisé les outils et j'avais pas, en fait, là, le fait d'avoir perçu que, que je pouvais être autrement, euh, ça me donne plus envie d'être comme j'étais avant, en fait, clairement. Mm. Parce que je sens qu'à l'intérieur de, enfin, parce que ouais, il y a un truc, ouais, il y a un truc de ce que j'étais que j'ai plus envie d'être, en fait, clairement. Ni envers moi et ni envers les autres. Mais la question à à te poser, à répondre, c'est aussi, est-ce que ce que tu es au contact du mouvement, tu as l'impression que c'est un truc greffé? Autrement dit, il y a, le mouvement reste une espèce de d'atout qui est là ou qui est pas là, mais qui est un truc en plus. Ou est-ce que tu sens que cette partie, parce que c'est ce que tu disais, tu avais rencontré le plus grand de toi, au fond, hein. Est-ce que cette partie, tu sens que c'est toi? Ah Et oui, déjà, oui. c'est un pas qui est important à faire, hein. Parce que, comment dire, c'est clair ça pour toi? Ouais, ouais, c'est clair. Et même, enfin, pour le coup, je dirais que, bon, après, ça fait partie peut-être aussi des événements de la vie et tout ça. Mais en fait, enfin, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'ai déjà senti avant, que j'ai perdu ces dernières années. Bon, là, qui est autrement, hein, quand même, c'est pas tout à fait la même chose, mais je sens quand même que c'est une partie de moi, et peut-être probablement que même c'est ce qui m'a fait le plus de bien cette semaine, c'est de sentir que c'était, enfin, cette partie-là de moi que j'aime et presque, ouais, que je connais. Alors, peut-être pas dans cette intensité, peut-être pas exactement de cette manière-là, mais oui, oui, je sens que oui, oui, enfin, même tu vois, là, en le disant, presque je me mettrais à pleurer, je sais que c'est moi, en fait. Mm. Et Ouais. ça, enfin, c'est même pas que je le sais, c'est que je le sens. Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de d'extérieur et qui était là que parce qu'il y avait le mouvement interne, en fait. Mm. Je sens que ça a été Mm. presque révélé par la présence du mouvement. Mm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un passage important, hein. Je veux dire, cette sensation d'enthousiasme, c'est vous aussi, quoi. Et même s'il est donné par le mouvement, c'est pas greffé. Si le mouvement s'en va, on peut avoir cet enthousiasme-là, mais le mouvement est un amplificateur de ce que vous êtes. C'est pas un truc, c'est pas possible que ça vous donne la sensation si vous ne l'êtes pas. C'est ça que faut comprendre aussi. Ça amplifie ce que vous êtes. Ça fait rien d'autre, quoi. Donc, cette beauté, tu l'as, cet amour, vous l'avez, cet enthousiasme, vous l'avez potentiellement, et le mouvement vous aide à exprimer euh, cette dimension-là. Et après, il y a à l'actualiser. Ça veut dire le mettre en œuvre. Et donc, ça reste une démarche de cultiver, de se dire, c'est ça que je veux, j'ai pas envie d'être l'autre version. Puis quand je suis l'autre version, je fais un travail, je médite, voilà. Et des fois, on peut se dire, moi, j'ai pas médité assez, là, je suis en train de revriller. Voilà. Donc, on a des outils pour soi, puis on a aussi des outils pour aider les autres, pour le coup. Parce que quand vous avez compris et que voilà, vous êtes en train un peu d'apprendre, mais quand vous le maîtriserez bien, vous pourrez aussi, puisque toi, tu es en cabinet, eh ben, vous êtes toutes dans la relation, en tout cas, c'est quelque chose qui se transmet, qui est contagieux. Comme l'enthousiasme est contagieux, ce bonheur, cette voix. Et puis ça le sent, dans vos mots, il y a un truc qui déclenche, quoi. Quand je vous lis, moi, j'ai toujours un. Des fois, j'ai les larmes aux yeux quand je vous lis. Je me dis, waouh, c'est ça marche, quoi. Alors, le programme fonctionne, mais je sais aussi que vous méditez pour certains avec Dany et qu'il est vraiment dans ces thèmes fondamentaux avec une transmission très puissante quand même en ce moment qui se fait, euh, qui se fait là toutes les semaines. Voilà, et tous ceux qui sont un peu sensibles à ça, même s'ils ne suivent pas le programme,
Et si vous méditez, c'est disponible aussi. Bon, bah, super. Il y a un autre truc qui m'a un peu interpellée. Oui, C'est, je peux me permettre, j'ai le vas-y. temps. C'est la notion de, enfin, quand on a fait la méditation sur la bienveillance, c'est la notion de pardon. Oui, effectivement, tu as abordé ça. Mm. J'avais un, alors je pense que ça doit être culturel, enfin, ou religieux en tout cas. Euh, et je me suis rendu compte que, ouais, j'avais je sais pas, j'avais une représentation en tout cas de ce que c'était que pardonner. Mhm. Euh, mais qui restait très, en fait, presque intellectuel, ou en tout cas, qu'il y avait une partie de moi qui restait comme blessée de quelque chose, même si je dis, ouais, bon, bah, c'est bon, je te pardonne. Mm. Et en fait, là, le fait d'avoir médité sur la bienveillance et de repenser, enfin, de changer le vécu, enfin, de changer le souvenir qui était associé à une personne ou à une situation, j'ai vraiment senti que ça a changé. Ben, déjà mon rapport que j'ai avec l'autre Mm. et, euh, et presque, alors je sais pas comment le dire autrement, mais le lien, euh, alors probablement que de moi à la personne, hein, mais je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc de vraiment différent dans... Ouais, je saurais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, c'est venu bouger un truc de cette notion-là, de pardon. Mm. Peut-être même qu'il y avait plus à pardonner, parce que Ouais, le pardon, il inclut aussi un jugement ouais, qu'on a porté. Et peut-être dans celui-là, il n'y a plus de jugement, donc il n'y a même plus de pardon. Je ne sais ouais, pas. c'est ça. Ouais, probablement. Mm. Mais en tout cas, là, tu fais appel à un thème important de cette méditation, c'est la notion de choix. Hein. Comme on a commencé à l'évoquer, le choix, il est permanent dans les pratiques du Puebra. Le choix, on va travailler la flexibilité du choix. Et on sait que quand les gens sont pris dans des problématiques, il n'y a pas de choix, on est focalisé sur un truc. Et le travail de la flexibilité, de l'attention, ça travaille beaucoup la capacité à choisir, à être plus souple dans cette dimension-là. Et donc, je trouve que le choix des pensées, le choix de se mettre dans un lieu où on change l'atmosphère intérieure et ça nous donne accès à peut-être une vision plus large, une autre perspective, c'est vraiment aussi, ça fait partie de la démarche, quoi. Donc le choix de sortir de la malveillance, le choix de sortir de ce qui vous fait du mal, tout ça, c'est des éléments très importants. Et ça participe aussi à la dimension de l'affirmation de soi. Hein, et donc de l'estime de soi. Parce que le choix, faut le valider. Hein. Euh, Quand on choisit, on s'affirme, on existe, et du coup, on prend de l'assurance. Ça, c'est important. Et donc, en fait, dans la méditation, on fait des micro-choix en permanence. Hein, et c'est ça qui muscle la capacité de prendre des décisions. Même le choix de pratiquer le dialogue intérieur, de dire à la personne, de, de, de se le dire à soi-même, d'ouvrir son cœur, de se mettre dans telle disposition. Tout ça, c'est des choix. Et le choix de parler, moi, j'aime depuis le lieu du cœur plutôt que de lieu de son exigence, de ses attentes, de ses représentations, de ce qu'on voudrait que. Mm. En tout cas, merci, Julia. Anne ou Muriel, qui c'est qui a envie de prendre la suite?
Euh, Moi, je veux bien. Anne, si tu veux. Comme, non, ça me va. Ok. Je prends la suite. En vous écoutant, j'ai plein de choses qui me viennent en plus euh, de ce que j'ai pu vivre moi dans cette semaine. Euh, Pas trop par où commencer, mais si je reprends la notion de choix, euh, c'est vraiment quelque chose que je découvre en fait avec ce programme, cette notion-là de choisir. Ce que tu viens de dire, que dans la méditation, on fait plein de micro-choix, ça muscle un peu cette capacité à prendre des décisions, je crois que c'est ce que tu as dit. Je me rends compte que c'est quelque chose que j'arrive petit à petit avec des petits choix à installer dans un positionnement vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de l'entourage. Euh, et ça me permet aussi de valider les choix que j'ai pu faire sans les juger davantage que ça. Mhm. Ou sans les laisser, oui, sans les juger, ou sans les laisser. Tu veux dire quelque chose qui aurait pu être un mauvais choix? Ou- Non, mais des choix qui sont pas forcément approuvés approuvés par exemple, ou Ah, donc sur lesquels je vais avoir un retour qui est pas forcément ok. encourageant ou Ouais. positif. Mm. Ça me permet, ça m'aide en tout cas, je me rends compte à valider malgré tous ces choix-là, parce que c'est des Mm. choix qui me font du bien, même si Mm. c'est pas les choix de telle ou telle personne dont le retour peut être important pour moi. Mm. Euh, ouais, ça c'est. Bah, ça, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'estime de soi, hein, quand tu fais Oui, ça. oui, ouais, ouais, Mm. ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait, mais c'est assez, enfin, c'est assez nouveau. En fait, je réalise ça en écoutant là. Je ne l'ai pas réalisé avant Mm. en faisant mon journal d'expérience, mais je réalise ça en vous écoutant ce soir. Et que c'est, je trouve ça plutôt précieux, en fait, Mm. cette prise de conscience-là. Alors après, tu parlais, toi, tu disais, j'ai une tendance naturelle, moi, à regarder le positif. Oui, oui, clairement. Ouais. Donc du Ouais, coup, à regarder le positif et à voir le positif chez les autres, enfin, à mm. voir ce qui plutôt va dans le sens de la croissance que dans le sens de, Mm. de la, euh, dans l'autre sens, quoi, de la Mm. décroissance. Euh, ouais, j'ai une tendance naturelle à ça, mais j'ai tellement une tendance naturelle à ça que je peux avoir, et c'est aussi cette semaine-là qui m'aide à m'installer là-dedans, je peux avoir tendance à être très touchée ou à être très, comment dire, atteinte quand autour de moi, il y a pas forcément suffisamment de bienveillance ou quand je me sens pas suffisamment en confiance par Mm. rapport aux autres. Et j'ai le sentiment que euh, le, là, ce programme m'aide à installer ça, en fait. Mm. Euh, le sourire, par exemple, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est Audrey qui en parlait. Le sourire, j'ai vraiment découvert au fur et à mesure des méditations, les méditations trimestrielles avec Dany, mais beaucoup là dans ce programme aussi, l'importance que ça avait pour moi et ce que ça pouvait déclencher Mm. dans le fait de mobiliser quelque chose qui touche mon cœur sans que ce soit euh, voilà. Alors que d'habitude, j'ai plus, comment dire, j'ai plus, euh, quand quelque chose touche mon cœur, c'est plus, je le ressens beaucoup plus dans la tristesse que dans la joie, par exemple. J'ai plus une tendance à ça. Et Mm. le sourire, ça me permet vraiment de contacter mon cœur différemment, avec plus de douceur et Mm. avec un sourire, en fait, Mm. tout simplement. C'est intéressant. Oui. Tu parles même, tu vas plus loin que le cœur, tu dis avec ma chaleur humaine, avec le beau en moi. Et je trouve que moi, j'ai trouvé ça aidant. Tu vois, le cœur, il y a le côté un peu douceur, affectif, mais la chaleur humaine et le beau en moi,
C'est comme l'impression que tu me donnes des ingrédients en plus, tu vois, Mhm. pour être des ingrédients de notre humanité aussi, et qui marquent aussi bah, que ça existe en toi et que ça, c'est des critères d'estime de soi aussi, Mhm. que tu Mhm. valides pour rentrer en relation avec les autres. Et le sourire, alors pour le coup, quand même, le sourire, c'est facile, quoi. C'est Bah mécanique. oui, Euh, donc, c'est vraiment l'outil qu'on peut, quand les gens sentent pas le mouvement interne ou quand on est un peu dans l'amorosité, utiliser, même si au départ, on a vu, c'est mécanique, c'est fatigant, on se demande où ça ramène. Mais au fond, le sourire, là, comme la respiration, qui amène le système parasympathique, il y a des aides. euh, voilà. Et après, ben, c'est sûr que la chaleur humaine, le beau en soi, c'est quand même d'une autre nature. Mm. Oui, mais c'est enfin, pour moi, en tout cas, le sourire me permet d'accéder plus facilement à ça, justement, Oui, et de le valider, de le comme tu, percevoir, enfin, de le vivre vraiment dans mon corps, et du coup de le valider. ouais. Mm. Comme tu disais, le choix des pensées qui me nourrissent et me font du bien, et me font grandir. Oui, Donc c'est ça. là, on a des recettes quelque part. Euh, Mhm. on n'a pas besoin du sensible pour ça. On est d'accord, hein. On a ça dans toutes les psychothérapies aussi. D'accord? Mais on ajoute à ça le lien avec le corps et, bah, le lien avec le corps, ça peut exister aussi dans d'autres thérapies. Mais là, on parle de la perception sensible pour nous, hein, qui éveille ces dimensions-là. Ouais, puis le lien avec le corps, pour moi, ça renvoie à un vécu, à quelque chose de vraiment vécu, tangible. Mm, C'est pas juste de l'idée, comme il peut y avoir en psychologie, où c'est plus de l'ordre de la théorie, ou quelque chose qui a été observé, mais qui n'est pas forcément vécu de façon mm, très concrète. mm, Euh, et je mm, trouve que voilà, l'apport du corps, ça apporte ça, ce vécu, quelque chose qui mm, s'ancre parce que c'est vécu. mm. Et ton dernier outil, c'est m'entraîner à méditer pour nourrir ses ressources et garder le lien avec moi, aux autres et au monde. Mhm. Bon, ben voilà. Ça Avec paraît Yann, accessible ce que tu ouais. dis, tu vois? Je me suis dit, mais C'est c'est... simple, Mm. ça simplifie les choses. Enfin, pour moi, c'est relatif, enfin, c'est simple ouais, ça me paraît relativement simple. Après, Après, dans l'évolution, euh, de la même façon, là, que pour Audrey, dans un milieu positif, là, tu es bien entouré en ce moment, oui, tout à t'es dans fait. une situation de cocon, Mm. euh, mais tu dis aussi que tu aurais tendance à être affecté par le manque de bienveillance ou bien un espace qui ne te met pas en confiance. Donc, comment dire, la stabilité, la solidité de vos acquis, de votre intériorité, elle se teste, entre guillemets, quand vous ne vous quittez pas, alors même que vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas forcément une bienveillance ou qui ne vous mettent pas nécessairement en confiance. Mhm. Ça, Mhm. c'est un petit peu le test de se dire qu'il y a des moments où on garde le truc, puis des moments pas. Et même avec beaucoup d'entraînement, moi, je peux vous dire que je parlais l'autre jour de ma conférence, j'ai jamais senti un vide intérieur aussi abyssal que dans cet espace noir d'une salle avec des spots en plein dans les yeux, un petit peu de stress et aucun lien, aucun goût des gens, aucun plaisir à faire ce que j'ai fait. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'appelle en permanence, quoi. La magie, elle n'est pas là tout le temps, mais malgré qu'elle soit pas là, à un moment donné, on peut garder la stabilité psychique de se dire, de garder la confiance dans, je suis capable de, voilà, et puis ne pas juger, même si c'est pas au top de ce qu'on aurait. Voilà. Mhm. Ce dont on avait envie. Et Mm. c'est ouais, et avoir des repères pour ça. Moi, je sais que quand je suis dans des situations qui sont moins faciles, Mhm. j'ai besoin de repères, enfin, quand je parle de refaire mes gammes, en fait, pour rester en Mm. lien sur la stabilité, le contact du sol, et le sourire aujourd'hui est rentré dans mes gammes. Enfin, ça fait partie Mm. euh, Mm. des aides, enfin, des choses que je peux Mm. activer quand je sens que ça part dans autre chose, quoi. Après, il peut y avoir aussi d'autres outils qui vous ont été présentés comme l'immobilité, se faire un point Exactement. d'appui.
t'as pas nommé ça, peut-être c'est aussi, ça fait partie de Ça fait tes... partie des gammes, ouais. Quand Ouais, tu ouais, parles du corps, ouais. parce que je me souviens de personnes qui débutaient le Pouet-Bras, qui n'étaient pas du tout de la méthode. Et c'était un prof dans une école qui s'était trouvé face à un conflit, à gérer une discussion un petit peu tendue. Et il disait, pendant que je discutais, je stabilisais mon corps. Et je trouvais ce point de sécurité dans l'immobilité qui fait que j'ai pu gérer la conversation. Donc, tout, c'est tout. Ouais. Ok, bah écoute, super. T'as autre chose que tu voudrais? Non, c'est déjà. Non, Ouais, merci. ouais, non, mais c'est. Et ton vécu de la spirale, c'était, tu sens tous les éléments de la spirale processuelle? Ou tu sens le mouvement interne direct et sans passer par les étapes? Est-ce que c'est même tout le monde, je dirais, parce que vous n'avez pas nécessairement, à part une ou deux, abordé ces éléments-là, mais est-ce que, par exemple, euh, c'est comme si on parle du mouvement interne, mais le mouvement interne, c'est la totale, quoi, quelque part. Mais est-ce que le mouvement interne, est-ce que vous en avez les ingrédients? Donc, tout à l'heure, on a parlé de chaleur. Est-ce que la chaleur, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de toi quand tu médites? Ou les autres, c'est... Est-ce que c'est quelque chose, c'est un critère pour vous, Euh, permanent ou des fois? pour moi, c'est parfois, et puis j'ai pas forcément de facilité avec la chaleur, D'accord. souvent. Mais j'ai plus. Après, je sais pas, j'ai plus que c'est exactement la spirale processionnelle, mais. Ah, la spirale processuelle, c'est la chaleur, la profondeur, la globalité, c'est le processus qui mène au mouvement interne. Et donc, si tu veux, parce que ça peut aussi être des outils Mm, pour vous, des repères. par exemple, peut-être tu l'as pas, mais c'est là. Mais juste, c'est pas, c'est une nuance, tu l'appelles pas. Mais tu peux aussi, par exemple, poser ton attention sur la chaleur. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est quelque part? Est-ce qu'elle est dans tes mains, dans ton thorax? Est-ce qu'elle diffuse? Et du coup, elle devient aussi un mouvement. Tu vois? Mm, Je pense que vous pouvez aller travailler sur ces éléments-là. Et puis, parce que quand tu parles de chaleur humaine, la chaleur humaine, c'est pas un mot non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aussi une chaleur intérieure, tu vois? Et comment dire, en général, quand on parle de cette chaleur, c'est un lieu, tu vois, quand on est stressé, on a plutôt froid. Quand on n'est pas stressé, c'est chaud, globalement. Même si l'atmosphère extérieure est peut-être frais, on se sent chaud. Et normalement, la chaleur, elle donne plutôt une sécurité, c'est le cocon. Voilà. Donc ça, tu peux aussi l'appeler quelque mm, part. Est-ce que le questionner, l'explorer? Donc ça, on pourrait faire une méditation sur la chaleur, de la chaleur du corps à la chaleur humaine. mm, mm, Et donc, vraiment, dans cette ambiance de sécurité, c'est là où il dit, à un moment donné, dans cette chaleur humaine, c'est là qu'on est la meilleure version de soi aussi. Elle vous aide à être la meilleure version de soi. Dans le cœur, il y a souvent de la chaleur. C'est chaud. Ça ne peut pas être froid. Il n'y a pas de cœur quand c'est froid. Tu vois? Donc, l'ambiance chaleureuse, c'est vraiment le lieu de sécurité où, du coup, vous avez pas besoin d'une sécurité extérieure, c'est pour reprendre ce que tu as dit, hein. Tu as mm, cette sécurité à l'intérieur de toi et une sécurité qui est indépendante de rien et un endroit où tu n'as rien à prouver. Euh, parce que tu n'as rien à prouver, c'est à l'intérieur de toi. mm, Cette sécurité, elle ne dépend pas des autres. Tu n'as rien à prouver même à toi-même. Donc, il y a un lien important à faire. Ça vous parle, ça, les mm. autres? C'était très ça, en fait, la méditation de Eh oui, Voyez le beau. côtoyer le Ouais. beau. oui, puis toi, tu l'as eu, hein. Tu as Ouais. parlé de cette meilleure version de toi, du Ouais. plus grand. Mm, Mm. Bah, là, pour le coup, moi, enfin, sur la chaleur, j'ai même senti presque des nuances de elle est d'abord à l'intérieur, mais assez superficielle. Et comme si ça faisait d'abord, ouais, dès que je me suis posé la question de
Ah bah c'est où? En fait, après, j'ai vu, enfin, c'était presque bah, comme si ça s'allumait à certains endroits. Et puis après, que ça, ouais, quand tu parles de diffusion, c'était exactement ça. Et j'ai même pris conscience que c'était un repère. Euh, en fait, parfois, je sens pas forcément le mouvement, Mm. mais, euh, mais j'ai à la fois l'impression de perdre mes limites corporelles et à la fois que c'est ouais, bah, que c'est chaud, en fait. Donc ouais, ouais, ça j'ai. Enfin, et je crois que c'est même ça qui m'a enfin, ensuite fait découvrir. Enfin, découvrir. Oui, si, c'est ça. Qui m'a fait découvrir le, la chaleur du cœur, mais autrement. Mm. Mais la chaleur qui n'était pas là et qui vient, c'est du mouvement. Ouais, ouais. Sinon, ça apparaît, ça diffuse, ça occupe l'espace, dedans, dehors. Donc ça c'est facile parce que le corps humain est chaud. Donc pour le coup, vous pouvez partir de la chaleur physique, hein, de vos mains, ou souvent c'est dans le thorax, il y a des endroits où le ventre. Puis après, vous allez vous le laisser diffuser, quoi. Et en suivant le mouvement de la chaleur, vous suivez votre mouvement intérieur aussi. Et tu as raison que quand on pose trop son attention dessus, ça s'en va, hein. Mm. Bon, la profondeur, Audrey, ça c'est une qualité que tu as nommé beaucoup. C'est profond, profond, profond. Puis me l'as répété cette semaine. Et alors, profond, c'est quoi? Quand vous sortez de la profondeur, c'est quand la chaleur vient dans la profondeur. Donc, elle va à l'intérieur, en général, ou autre chose, une épaisseur qui va dans de la profondeur. Et ça vous donne quoi, la profondeur, comme qualité humaine? En tout cas, chez moi, ce sentiment d'exister. C'est cette vivance que j'ai nommée au début du Poebra, mais cette Ouais, vivance, elle s'est donnée en... Et ouais. c'est à nouveau ce ressenti d'exister, de me sentir exister. Mm, C'est tout, de nouveau sur ces 3 années, je reviens sur ces 3 années, parce que j'ai amassé des paniers de nourrissement là, puis tout d'un coup, ah oui, maintenant je me souviens, oui, je l'avais écrit dans mon journal, alors j'ai pas pris le temps d'aller chercher dans mon journal, parce que mon journal il est épais comme ça, hein. Mais tout mm. d'un coup, il y a réminiscences qui remontent de tout ce Ouais. parcours en pépé, d'avoir où mon corps me dit, mais c'est déjà là, tu as déjà fait ce voyage, en tout cas à un moment donné, ça s'est donné. Mm. Et c'est extraordinaire de faire ces liens. Et par rapport à la profondeur, je pense que cette notion d'élan du cœur a... Ouais. Mais il dit ça d'ailleurs, la profondeur commence quand le cœur participe à Voilà, c'est cette l'initiation. phrase qui m'a marquée, vraiment. Et en ayant tout d'un coup ce ressenti-là, j'ai eu vraiment une intention vers mon cœur et à ce moment-là, j'ai perçu combien il était chaud. Mm. Et je pense qu'avant, j'avais d'abord pas perçu qu'il y avait tellement de chaleur autour de mon cœur parce qu'il y a tellement de chaleur qui est au niveau viscéral et autres. Mm. Et ce lien avec cette profondeur, oui. Et est-ce que vous êtes entré en résonance avec les phrases qui allaient avec, quand il dit, quand vous êtes dans cette profondeur, vous n'avez rien à prouver aux autres ni à vous-même. Quand on se sent profond, on sort de la tendance à vouloir briller par son apparence ou à cacher son apparence. Et il dit, plus on est dans la profondeur, plus on a le sentiment d'être. Et donc, ça va avec l'affirmation de soi. Vous les avez, j'ai envie de dire, digérées, ces phrases? Vous les avez rendues organiques ou c'est juste une séduction? Moi, je vous invite à la réécouter, hein. Moi, c'est ma préférée, mais aussi parce que je trouve qu'elle porte toute la finalité de la méthode quelque part. Mais chaque phrase mérite pas seulement de l'écouter, mais de vous positionner. Vous voyez? Parce que se positionner, c'est ça qui va avec. Donc peut-être à un moment donné, ça parle à votre tête, ça vous séduit en vous disant c'est un bel idéal, mais je ne le vis pas. Et puis à un moment donné, comment dire, c'est constitutif de la profondeur de créer ça. Donc, vous pouvez vous laisser l'opportunité, même si vous ne vivez pas, que ce soit possible que ça vous arrive. De vous dire à un moment donné, mais là,
je suis le meilleur de moi-même. Je sens que là-dedans, je peux être, j'ai rien à craindre, je peux aller avec authenticité et je me sens concernée, impliquée euh, et je valide ma valeur, quoi. Mm. Et la globalité, vous la sentez, la globalité? C'est Mm. le troisième élément de la spirale. C'est quelque chose Ouais. que vous avez. Ouais, moi, je la sens beaucoup, la globalité, la profondeur aussi. Ouais. Moi, je ressens ça comme la globalité, c'est d'être un et Oui. partout en même temps dans mon corps. Euh, Que c'est dans ton corps? Ou parfois ça s'étend, comme disait Julia, de sentir l'espace. non, bah, pour moi, la globalité, enfin, c'est ce que je mets derrière ce terme, c'est vraiment sentir tout mon corps en même temps, au même moment, dans Mm. toutes ses parties. C'est ça, Donc, hein, tout à fait. et, euh, et je sens là-dedans de l'intérieur, donc de la profondeur intérieure et aussi de l'espace, ouais, autour. Mm. Mais c'est marrant, je ne le rentre pas dans le terme globalité, ça. Ouais. Moi, Il je peut pense à pas. la Bah, on dit peut-être plus totalité. ouais. Mhm. Mhm. Mais la globalité, c'est vraiment ce que ça amène souvent, c'est de la cohérence, de Mhm. la stabilité, de l'unité entre le corps et l'esprit, pour le coup, entre ce que je sens et ce que je pense, entre ce que je dis et ce que je fais. C'est ça. C'est le mot souvent qui vient avec la globalité, c'est la cohérence. Hum, hum, C'est unifié, Mhm. c'est unifié. Et puis aussi, comment dire, euh, on est moins, quand on est dans cette globalité et cette solidité, on est moins vulnérable aux environnements extérieurs aussi. Mhm. Parce que les repères sont à l'intérieur de soi. Donc, moins aux prises avec les jugements des autres sur notre apparence parce qu'en soi, c'est beau. Donc, je veux dire, il n'y a pas se juger mal là-dedans, ça serait comme si on, on critiquait la création quelque part. Je sais pas. Mm. J'ai une petite question, enfin une petite question. Ouais. Ça m'interpelle à ce que tu viens de dire, Hélène, sur la profondeur. Hmm. Parce qu'en fait, il y a un truc que je peux me permettre de lire ou... Vas-y. Oui, donc après la méditation, la deuxième méditation là sur... Enfin non, la première méditation sur... à force de côtoyer le beau, on finit par le devenir. Le deuxième jour, ce que j'ai écrit, c'est ce qui me reste là tout de suite, après avoir médité, c'est le sentiment de ne pas vivre pleinement ma profondeur. J'ai écrit, j'ai besoin de briller à l'extérieur pour me sentir exister. Une phrase qui m'a interpellée, c'est je n'ai rien à prouver à moi-même ni aux autres. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup dans l'idée et la posture qu'elle véhicule. Et du Hmm. coup, je me rends compte que bah presque c'est un idéal en fait. Enfin, enfin, et la question qu'elle a avec ça, c'est du coup il y a différents niveaux de profondeur parce qu'en fait ça m'empêche pas de vivre la globalité, mais je sens que dans la profondeur, du coup, il manque un, enfin pas il manque, mais il y a quelque chose que j'ai pas vécu, qui m'a interpellée, mais Oui. Si tu veux, tu peux vivre une même expérience qui va t'interpeller de différentes manières. Puis à un moment donné, tu vas dire, ça y est, j'ai compris. Parce que probablement, d'une certaine manière, tout ce qu'on se dit ici, avec l'expérience que vous avez, il y a des choses qui sont évidentes. Mais à la fois, vous le savez, c'est pas parce que vous le savez que vous l'êtes et que c'est intégré dans vos manières d'être. Donc du coup, ça reste un idéal, mais non atteint. Mm, Et le but, c'est de devenir. Mais pour devenir, il faut aussi l'avoir compris. Donc pour l'instant, tu es sensibilisé à l'idée. Donc en général, déjà, quand on est sensibilisé à l'idée, c'est que c'est pas loin. mm, Voilà. Après, il faut savoir attendre. Là, il y a de la patience à avoir, mais avoir la disposition de cette dimension-là. Et ça va venir. Ça va venir, ce côté. Et puis, comment dire, il y a aussi, parce que
et ce qu'il y a aussi, c'est l'autocompassion qui est très importante. L'autocompassion, c'est la gentillesse envers soi, et c'est ce qu'on appelle l'humanité commune. C'est-à-dire que on a tous besoin de voir la reconnaissance des autres, on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin, et quand on n'a pas ça, c'est normal d'être frustré, c'est normal de ne pas être content. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on appelle les humanités communes. Donc, à partir de là, on peut progresser là-dessus, mais on est tous au même endroit. Et c'est légitime. Ces petites blessures sont légitimes. Après, on peut trouver un lieu ressource à l'intérieur de soi où tout ça, ça a moins de prise. Voilà, et c'est ça que tu es en train de trouver. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est éducationnel aussi, hein. Je veux dire, forcément, hein, on est tellement, même en France, dans la compétition, machin, enfin bref, que qui c'est le plus beau, il y a même une Miss Monde, je veux dire, voilà. Bon, on est là-dedans. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dépasser ça? Et à un moment donné, être heureux sans être ça. Parce que, je sais pas, par exemple, pour l'histoire de la beauté, on vieillit tous. Je veux dire, à un moment, on a tous la beauté de la jeunesse. À un moment donné, on a tous, je sais plus si c'est beau, mais pourtant, on peut vivre ce bonheur, et ce bonheur est beau, indépendamment de, voilà, et vivre ce bonheur-là fait rayonner une beauté que tout le monde peut avoir, quoi. Parce que c'est le rayonnement à ce moment-là qui touche, hein. Et après, bah, ça se cultive. Ça se cultive. Et il y a des outils faciles, le sourire, la respiration. Parce que bah, je lisais un truc sur la relaxation de Jacobson. Je sais pas si vous connaissez ça. On a fait ça quand on était kiné. C'est en fait, il dit que que les émotions sont liées au tonus musculaire et que donc plus on relâche le tonus musculaire, plus on va pouvoir être dans un monde sans émotion. Donc il utilise ça pour travailler les gens qui ont un traumatisme émotionnel. Donc on fait des contractions fortes, 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 et puis on va les relâcher doucement. Et c'est la contraction différentielle qui fait accéder à un état de paix à l'intérieur de soi. Donc on a des moyens de modifier ces états et d'arriver à aller dans le lieu où notre homéostasie est le plus équilibrée. Et Damasio disait que dans ce lieu d'homéostasie le plus équilibré, il y a un bonheur organique, quoi, qui est même pas de l'ordre du mouvement interne. C'est ça que je veux vous dire. On a aussi des moyens physiologiques, et je dirais que nous, on a quand même une cerise sur le gâteau avec le mouvement interne qui permet d'accéder à des trucs plus grands, plus incroyables, inexplicables, même pas partageables des fois, quoi. Ça, Mais ça appartient à l'intelligence du corps. Le corps a un lieu d'équilibre dans lequel c'est l'harmonie. Aussi, c'est le bien-être physique, psychique, affectif. Voilà. Après, au plan humain, ben, il y a les événements heureux, les sentiments, l'amour, qui viennent enrichir ça. Mais euh, on peut vivre ça indépendamment de situations positives, et même vivre ça quand on est malade. Je sais que moi, quand j'ai eu mon cancer, j'ai jamais autant médité. J'ai vécu presque la plus belle année de profondeur de ma vie. Donc, c'est pas dépendant de même la santé. J'ai oublié l'état de mon téléphone. Pardon. Il va s'arrêter. Alors après, il y a la présence à soi. Bon, ça, vous vivez, hein. Euh, la présence à soi, dans la spirale, donc revenir au moment présent avec tous les outils que vous connaissez, ça va vraiment avec l'idée, souvent, c'est ça qui joue sur l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est souvent une projection. Donc, arriver à vivre le moment présent, c'est un des meilleurs éléments pour calmer son anxiété, hein. Et puis, en général, euh, dans le présent, vous vivez cette conscience charnelle, incarnée, euh, et du coup, là-dedans, il n'y a pas de... il y a- ça peut modifier la valeur que vous vous donnez. Quand à un moment donné, vous rencontrez le plus grand de vous, ça peut, alors que vous avez un jugement négatif sur vous, ça peut vous aider à réévaluer ce que vous valez.
qui est une question importante dans l'estime de soi. Donc, quand vous êtes en relation avec le réel et que le réel est beau, c'est difficile d'avoir une pensée négative sur vous. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ça se cultive aussi. Mais le moment présent, on n'est pas on est souvent dans la projection, là. Et la méditation, elle aide vraiment à revenir dans cette immédiateté où on accède au phénomène présent, quoi. Après, le cinquième élément, c'est le sentiment d'existence. Ça, c'est lié au fait de ressentir la vie, le mouvement interne, l'animation, la chaleur, euh, et de sentir que c'est bon. C'est pour ça que là, je trouve que la recette que nous donnait Audrey, c'est de goûter. C'est de goûter. C'est pas juste, vous avez un truc qui sent bon, ça vous le goûtez. Donc, il y a une disposition voilà. Et ça va jouer sur vraiment l'affirmation de soi, le sentiment d'existence, le mouvement interne. J'existe charnellement, j'existe organiquement. Et ça joue vraiment sur l'affirmation. Je me vis au présent. Et quand on vit ça, ça peut même vous donner envie de vous affirmer. Et de ne pas avoir peur que depuis ce lieu-là, vous soyez jugé, parce que pour vous, vous l'avez validé et vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Voilà. Et le dernier, le sentiment d'exister, c'est vraiment la notion, là pour le coup, d'avoir confiance en soi, une bonne estime de soi, et de s'autoriser sa singularité, s'autoriser à, à être qu'on est, voilà, et être conscient de ce qu'on fait. Et puis, l'autocompassion, c'est de rester gentil avec soi, même quand on trouve que ce qu'on a fait pas top. Vous voyez, de ne pas avoir des jugements qui se condamnent, hein, qui nous condamnent, mais de se dire, bon, on n'a pas de déni de ce qu'on a bien fait ou mal fait, mais on accepte que ce soit comme ça et qu'on puisse faire mieux la prochaine fois sans se détruire, quoi. Voilà. Donc après, le but, c'est de un petit peu questionner où vous en êtes par rapport à ces éléments-là. Mm. Anne, est-ce que tu veux partager ta semaine? Tu as fait beaucoup de réflexions, toi, cette semaine, autour de ces thématiques. Il y avait beaucoup de réflexions. Euh, mm, bah non, j'ai pas, Tu souhaites pas? non, ouais, non. Ok, J'aime mieux faire ce qu'on fait là, d'accord. tu vois, parce qu'effectivement, enfin, je veux dire, euh, il y a eu vraiment un gros, Ton truc alors là, inouï, tu peux nous le raconter quand même? Non? oh, non, non, Ah, non, ok, c'est pas très, non, ok. Ça c'est pas marche. très à propos, je trouve, c'est pas. Mais ce qui est sûr, c'est il y a eu un virage à je ne sais pas combien de degrés, si ce n'est une révolution. C'est comme si tous les compteurs avaient commencé à se mettre à zéro Mm. par rapport à mon sentiment d'existence, quoi. Et donc, c'est vraiment, je sais même pas comment en parler. C'est presque, je dirais, je commence à vivre, quoi. Donc, donc voilà. Mais là, ce que j'aime profondément, et je voulais te demander, on peut les garder combien de temps, le programme enregistré comme ça? Voilà, en fait, si il dure un an, si tu veux, parce que si un jour le site s'arrête, il faut que mais après, si vous voulez le garder plus, vous me dites remets-moi le programme, je vous remets. D'accord, ouais. Gratuitement, hein, c'est juste que si tu veux, le fait de l'avoir un an, si tu veux le refaire, ça incite un peu. On se dit, je l'ai un an, donc il faut que je Oui, le. ben non, c'est bien, c'est un Oui, bien, oui, non, oui, vous l'avez un c'est OK. an. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après, des fois, vous pouvez Parce pas. que, ouais, non, mais parce que c'est vrai que, je veux dire, bon, on n'a qu'une semaine ou même 3 jours, hein, dans le programme Oui, par méditation. Moi, je l'ai refait avant, après, enfin voilà. C'est un apprentissage, c'est à chaque fois,
je veux dire, on a beau avoir par rapport aux consignes, aux items, aux mots qui sont donnés, à chaque fois, c'est une nouveauté, c'est énorme, ça permet pour moi, ça permet de vraiment d'aller canaliser quelque chose, d'aller explorer à fond, tu vois, alors évidemment, je pourrais dire, oh, la chaleur au départ, ben non, je ne sens pas, c'est pas nain, mais non, ben, il y a quelque chose, je la refais et hop, je trouve une voie de passage. Il y a quelque chose, tout mon rapport à ce qui est mis à jour est évolutif et enfin, tu vois, même là, quand je dis ça, ça veut rien dire. Enfin, voilà. Donc, donc, j'ai rien à dire aujourd'hui. Si, je vois que si, tu as beaucoup de choses à dire. Après, tu as tellement de choses à dire que. Voilà, c'est ça. Ça part, puis tout, vraiment ça. Ouais, il y a vraiment aussi un truc énorme c'est comme si, ben, je sais pas, j'ai presque assisté en direct au cours d'une méditation à une, comment dire, vraiment quelque chose, un espèce de caillou conceptuel qui a éclaté, quoi. Et qui a complètement éclaté. Mais c'était presque, je dirais, c'était atomique, quoi. Ça n'existe plus. Enfin, alors que c'était un barrage à la perception. Non, un barrage à quoi? À l'autorisation à vivre. Hmm. Mais oui. Énorme, énorme, énorme. Hmm. Donc, oui, dire comme ça, c'est tout con, mais pour moi, c'est comme si. Ah, vraiment, non. C'est Non, pas mais vraiment tout con, non. c'est fou, quoi. Donc, je te dire, bah, attends, j'avais quand même, depuis toute petite, je l'ai. J'ai l'impression que je suis née avec ce, ce, ce- cet agglomérat comme ça, complètement conceptuel, renforcé par l'éducation, etc. Et qui fait que cette chose-là m'empêche d'exister parce que c'est en lien avec la beauté, parce que, etc. Mais un truc complètement irrationnel. Mais depuis qu'on a commencé le programme, cette chose-là, ce frein-là à la vie, il est venu éclater au grand jour tel qu'il est, mais en même temps, il y avait les outils pour Hmm. désintégrer ça, quoi. Hmm. Et quand je dis désintégrer, c'est vraiment comme ça. Et ça s'est passé. Alors, pas pendant. Il y a des choses qui se sont passées pendant la semaine, mais c'est après, une fois avoir écrit, etc., dans la nuit Hmm. du, du dimanche au lundi. Hmm. Et j'adore ce lundi matin où, en fait, il y a eu une espèce de reset depuis qu'on a commencé. Tous les lundis matins, putain, on sent que pouf, ça passe à autre chose, quoi. Hmm. Et, et donc voilà, c'est difficile de décrire. C'est difficile. Mais donc voilà. Puis après, moi, quand j'écris, c'est par en phase, c'est un peu, tu vois, poético, machin chaud, ça naît comme ça. Mais c'est parce que je me mets dans le silence et puis les mots viennent comme ça. Mais c'est très, Hmm. tu vois, ben voilà. Donc, mais je sens profondément euh, ce, ce que peut, par exemple, dans les méditations, justement, guider le poids des mots, Hmm. la résonance des mots, des choses Hmm. comme ça qui viennent à la fois euh, éveiller quelque chose dans mon esprit et puis dans mon corps, puis j'ose dire maintenant dans mon cœur, quoi. Hmm. Parce que la notion de cœur et d'amour, pour moi, honnêtement, j'étais complètement hermétique. C'était fermé, complètement fermé. Et dans les premières méditations, quand le mouvement est là, et je sens très bien que dans cette zone-là, il y a un frottement. Ça, c'est pas du tout le même goût que ailleurs. Donc, ben, je suis là en voie de résolution de Hmm. ce que peut être, même le mot prononcé, le mot amour, c'est percutant pour moi, tu vois. Hmm. Ouais. Autant de compassion, ben, avec la méditation de ce matin, ah, je sais ce que c'est que la compassion. Hmm. Mais l'amour, là, je sens que j'ai apprivoisé ça. Il faut que je Hmm. l'apprivoise. Il y a quelque chose Hmm. qui est d'accord pour apprivoiser ça. Donc, semaine. Mais j'aime beaucoup, là, quand tu as commencé à dire, enfin, quand tu as dit tout à l'heure, hein,
parce que ça me met, quand tu dis que le mouvement est un amplificateur de ce qu'on est, et qu'après on a à l'actualiser. Hmm. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour cette fameuse questionnement, est-ce que le mouvement c'est moi ou est-ce que ce que je vis intérieurement c'est moi? Euh, Hmm. avec ça, ben, si on me dit ça, ben, ah bah oui, c'est moi alors. Hmm. Si tu me dis que le mouvement est juste enfin, un amplificateur, Eh oui. c'est que... Donc voilà. Mais Hmm. il y a beaucoup de choses qui ont résonné aussi dans ce qu'ont dit les amis, là, notamment Audrey et sa notion de joie. Tu vois, moi, si, j'avais dans une méditation, Dany parlait de joie discrète. Hmm. Ouais, je fais plus tout ça, mais j'adore cet enthousiasme ou de tomber amoureux. Quand je vois quelqu'un tomber amoureux, je me dis waouh, mais comment il fait? Tu vois, donc ben voilà, Hmm. voilà, difficile à parler de voilà de Toi, en tout cas, quand tu parles d'amour, tu déclenches de l'amour. ah bah écoute, c'est que c'est tout près, c'est pas loin alors. Et c'est ça, c'est vraiment l'histoire de... euh, on rencontre ça dans l'art, l'art performatif, que les choses soient organiques. Donc le mot, il est parlant. Il y a plein, c'est pour ça que je disais, il y a plein de choses, on le sait quelque part, puis à un moment donné, on le sait d'ailleurs, quoi. Voilà. Mm, Et du coup, ça prend même un autre sens que l'interprétation, mm, comme les a priori. Les a priori, on les a, on en a tous. Puis à un moment donné, paf, ils peuvent sauter, quoi. Ils peuvent sauter. Parce que, alors, mais en même temps, je ne sais plus qui disait que c'était plus difficile de faire sauter un, un a priori que d'exploser un atome, hein. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Donc, mm, c'est, c'est une grosse victoire. Mm. mm, 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 J'avais fait un petit schéma, que je vais vous l'envoyer. C'était sur la notion de nuance, puisque c'est ça qui est travaillé un petit peu cette semaine, et de résonance. Je pense que ça peut vous aider. J'avais fait un dessin à partir d'un cours qu'avait fait Dany en disant, pour qu'il y ait résonance, il faut qu'il y ait une rencontre mm, avec quelque chose. Donc il faut un regard, une parole, un toucher, un geste, une musique, une présence. Et puis, il faut que ça génère un ressenti. Donc une émotion, un état, un sentiment, un état d'âme. Et puis, pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait une attitude. Donc une écoute, un accueil, une ouverture, une attention, un intérêt, un respect, une mm, position. Et puis, il faut en plus qu'il y ait une relation de qualité avec ça. Donc une empathie, une sympathie, une bienveillance, une compassion. Et puis, du coup, s'il y a toutes ces conditions-là, il faut que ça interpelle. Donc ça implique, que ça concerne, que ça touche. Et à ce moment-là, il faut qu'autour de ça, il y ait des mots qui soient posés, une réflexion, une pensée, euh, que ça éclaire par rapport à ce qu'on savait avant, puis qu'on prenne ça en considération, et puis que, bah, que ça rentre dans, comment dire, une décision qui est motivée par la résonance qu'on a eue, un choix, une orientation qu'on prend, une nouvelle disposition, et qui se met en action dans les manières d'être. Donc, je vous enverrai ce petit schéma parce que je trouve qu'à force de côtoyer le beau, on finit par le devenir et répond à ce processus qui est quand même assez riche. Et mm, parfois, peut-être que si... Parce que la résonance, c'est la chose la plus difficile, je trouve, à déclencher. Les gens, ils ont les sensations, ils ont le surplomb, ils ont l'analyse, mais il va manquer... euh, ils sont interpellés même intellectuellement, mais il va manquer quelque chose. Donc, mm. je pense que si vous creusez là-dedans, vous allez peut-être pouvoir, avec tout ce qu'on s'est dit aussi, euh, trouver des éléments qui vont vous aider. Voilà. Bon, bah, c'était bien intéressant, encore une fois. Mm. On va se retrouver donc la prochaine fois, bah, justement, sur tous ces éléments de compassion, d'émotion et, et de cœur encore. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, alors. Mm. Avec plaisir. À La bientôt. semaine prochaine, toujours mardi? Alors, quel jour vous voulez? Ça m'est égal, je voulais juste être sûre.
C'est égal à tout le monde. Vous préférez lundi ou mardi? Parce que mardi, vous êtes déjà bien engagé. Ouais, moi j'allais dire ça va être compliqué de changer, enfin d'une semaine sur l'autre. Alors Enfin, mardi. moi j'ai calé mardi, en tout cas. Ok, Ok. bah on fait mardi. Ça va, Par à tout le monde, contre, ça me va aussi. la dernière semaine de supervision, le mardi est à 11 novembre. Alors moi, ça ne me dérange pas. C'est férié en Belgique et je crois que c'est férié en France. Ça ne me pose aucun problème que cela reste le mardi. Moi, Oui. ça m'est Bah, égal que ce soit lundi ou mardi. C'est juste de signaler que le mardi est un jour férié. Est-ce que ouais. ça change Moi, quelque ça ne me chose gêne pour l'une pas. d'entre vous? Si vous, ça vous va, Mm. et que peut-être vous êtes plus libre aussi, du coup. Mais des fois, au départ, je me disais, les gens en vacances, ça va être plus facile. Mais souvent, les gens en vacances, ils partent, ils ont un pont, ils ont des amis, c'est plus compliqué. Donc, donc si vous voulez, moi, tout me va. Moi, Donc, tout va. on continue le mardi, puisqu'on a fait comme ça jusque-là.